S'il y a un plat que les gens adorent particulièrement, c'est le poulet rôti. Mais plusieurs façons de le cuisiner. En ce qui me concerne, deux manières de le cuisiner. Soit dans un diable en terre cuite avec des petits légumes, comme celui-ci, fabriqué artisanalement par la famille Notte qui sont installés à Castelnaudary, qui fabrique notamment des cassoles pour le cassoulet. Et là, c'est extraordinaire, vous mettez le poulet avec les légumes, un verre de vin blanc et vous laissez mijoter pendant 1h30 dans un four à 120 degrés. Ou alors, encore mieux, à la broche. Je précise que ce poulet est un très bon poulet fermier de 2,4 kg pour 6 personnes qui vient de chez la famille Malouir, installée dans le Tarn. Et ces poulets ont le label BBC, bleu blanc cœur. C'est vraiment du produit d'extrême qualité. Il faut faire travailler ces producteurs-là, c'est absolument indispensable. Et on retrouve ces poulets à la boucherie du Tescou, où maître Fred Burgala, m'a préparé ce poulet hier. Regardez s'il est beau. Il a des suprêmes absolument magnifiques, ça va être délicieux à la broche. Mais lorsque je fais un poulet à la broche, je le farcis. Pour le farcir, c'est très simple. J'utilise de la gorge de porc, toujours du produit BBC de la boucherie du Tescou, du veau maigre, et puis bien évidemment le foie, le cœur et le gésier de la volaille que j'ai détaillé. J'ai émincé également une échalote rouge que je vais rajouter dans ma farce. Et puisque nous sommes au mois de janvier et que c'est la pleine saison de la truffe, regardez de la belle Melanosporum que je viens également d'émincer au couteau. Alors, je vais faire la farce maintenant, mais en réalité le poulet je vais le cuire demain. Pourquoi je fais la farce maintenant? C'est parce que tous ces ingrédients avec la truffe vont bien se marier pendant la nuit. Je vais ensuite envelopper tout cela dans un film alimentaire. Ça va bien se marier dans la nuit, ils vont mélanger leurs arômes, leurs saveurs et ainsi de suite. Et surtout, la truffe va infuser cette viande, ça sera magnifique. Et demain, je rajouterai, juste avant de farcir la volaille, du jus de truffe, à peu près une cuillerée à soupe de jus de truffe qui vient de la maison Gaillard à Caussade. Ces truffes, c'est Jean-Luc Clamins qui me les a préparées. La maison Gaillard est une maison qui date du début du XXe siècle, dans les premières années 1900. Ils font des produits absolument extraordinaires. D'ailleurs, à propos de la truffe et de Jean-Luc Clamins, vous allez retrouver un grand dossier sur la truffe dans le numéro d'hiver de Gourmandise, où vous retrouvez la truffe de Bourgogne, la truffe blanche d'Alba et la Melanosporum. Donc demain, toute cette farce, donc la viande, la truffe et l'échalote, la fleur de sel et le poivre bien évidemment, vont passer leur nuit ensemble, vont marier leurs saveurs, ça sera extraordinaire. Je vais mélanger cette farce et je vais farcir notre poulet. Mais ça, je vous en reparlerai demain. Aujourd'hui, je vais donc réaliser la farce. Pour ça, je vais hacher la viande. Et ce qui est très important, c'est de ne jamais hacher cette viande avec un mixeur, un robot de cuisine et autres. Ça fait chauffer la viande, ça fait filandreau. Donc moi, j'utilise tout simplement le vieux hachoir à viande de la famille. Alors c'est très simple, il suffit d'alterner les morceaux de gras et de maigre. J'ai terminé de passer la viande dans le moulin à viande. Alors un petit truc, pour à peu près nettoyer mais enlever le maximum de viande, j'ai passé un morceau de pain sec, une tranche de pain sec dans le moulin à viande. Maintenant, voilà, je prends de la fleur de sel, deux salices de béarn, je mets du poivre du moulin. Alors c'est un excellent poivre, c'est du poivre de Campote, c'est un poivre du Cambodge. Excellent. Voilà. Et là, je vais d'abord faire un premier mélange pour bien intégrer le sel et le poivre dans ma farce. Voilà.
Ensuite, je rajoute les échalotes, enfin l'échalote plutôt. Alors l'intérêt de préparer la farce la veille, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tous les arômes vont vraiment bien se marier pendant la nuit. Je vais mettre ça au frais, vous allez voir. Je vais tout simplement faire une boule de farce que je vais envelopper dans du papier alimentaire, du papier film. Hein. Et maintenant, la dame noire. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai été très généreux. Là j'ai 120 grammes de truffes. Voilà, je vais finir la farce. Je ne vous dis pas déjà les arômes qu'il y a dans cette farce, c'est absolument extraordinaire. Cette année, la truffe, la Melanosporum a démarré très tôt. Dès le début du mois de décembre, elle était bien mûre, et ce qui nous a permis déjà de faire de très belles recettes pour le magazine Gourmandise. Alors à demain! Rôtir un poulet à la broche, c'est pour moi un double plaisir. Tout d'abord, le fait de mitonner une savoureuse volaille, et aussi l'émotion de cuisiner ce magnifique gallinacé sur l'antique broche de mon arrière-grand-père, Honoré Ploquin, qui fut à son époque maître tonnelier du château de Villandry et digne compagnon du devoir. Ici, mon vénérable ancêtre montant sa jument Praline. Bonjour, je vous l'avais dit, hier on a fait la farce et aujourd'hui on est en train de rôtir le poulet. Alors ce matin, la farce, j'ai rajouté donc l'œuf entier, le jus de truffe et la crème. J'ai bien mélangé tout ça et le vieux Porto. N'oublions pas le verre à liqueur de vieux Porto. J'ai farci le poulet et puis voilà déjà 1 heure, 1 heure et quart qu'il est en train de rôtir. Alors, le capucin, voilà, il commence à être bien rouge et on va pouvoir donc procéder à cette magnifique opération qui consiste dans l'entonnoir du capucin de mettre un bon morceau de lard gras. C'est du très beau cochon, c'est du cochon qui vient de la boucherie du Tescou, bien sûr un produit bleu, blanc, cœur, toujours un produit de qualité. Et avec ce morceau de lard gras, ici, je vais l'insérer dans l'entonnoir du capucin, et voilà ce qui se passe. Vous voyez, ces larmes de feu qui coulent sur la viande, ça saisit la peau, et alors là, ça vous donne un goût absolument extraordinaire. Je rappelle que pour le capucin, pour le lard gras que j'ai mis dans le capucin, j'avais également fait un petit hachis de romarin, de thym et de laurier. Regardez ça si c'est beau. Et ça, je ne vous dis pas le parfum et le croustillant que ça donne à la viande. C'est absolument extraordinaire. Donc cet ustensile s'appelle un capucin ou un flambadou. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil très régional. Dans le temps, il y avait ça dans toutes les fermes. Hein, parce que dès qu'on faisait un rôti, quelque chose, un poulet, que ce soit un morceau de cochon à la broche, systématiquement, on le passait au capucin. Et ensuite, eh bien, on peut remettre le capucin, voilà, comme ça, dans le feu. Je ne vous parle pas des arômes qui se dégagent. Malheureusement, avec la vidéo, on ne peut pas avoir les arômes. Mais avec ce poulet rôti, donc farci avec une farce à la truffe, j'ai le vin idéal pour aller avec ce plat. C'est un Clos Trigedina de 1999. Et pourquoi j'ai choisi ce vin? Outre le fait que c'est un excellent Cahors, 100% Malbec, de chez Jean-Luc et Sabine Valdès, mais surtout, j'ai découvert que ce vin avait des arômes de truffe. Alors avec un poulet farci à la truffe, il fallait évidemment ce vin. Je
je vous assure, nous sommes 6 à table, on va vraiment se régaler. Pour rôtir parfaitement ce poulet à la broche, sans faire cloquer sa peau tout en obtenant une farce cuite à cœur, j'ai procédé à une cuisson lente au feu de bois d'acacia durant 3 heures à 85 degrés. Maintenant, je n'ai plus qu'à réaliser la découpe de cette superbe volaille et de sa farce truffée, puis à dresser les différents ingrédients dans des assiettes chaudes. Enfin, ne jamais oublier que s'approvisionner aujourd'hui et toujours chez les producteurs français, c'est sauvegarder les filières des bons produits de demain.